Bonjour tout le monde, bienvenue au jardin du Dauphiné. Donc petite vidéo du jour pour vous parler de la préparation du sol qui va accueillir mes pieds de tomates au mois de mai. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 mars, il fait à peu près 8 degrés, on a un bon vent du nord, on se gèle un peu les couennes, on se pèle un petit peu les meules, mais c'est pas grave, on va se réchauffer. Revenons-en à nos moutons. Donc préparation du sol, donc ce sol a été semé en engrais vert au mois d'octobre de l'année passée. Donc j'ai semé des graines de moutarde et de la facélie. Alors ce qui a permis à notre sol de garder une certaine structure, il n'est pas resté à nu durant tout l'hiver. Ça a évité qu'il soit un petit peu trop rincé par les pluies qui ont été assez abondantes. Le sol déteste en fait rester à nu. Je plante rien l'hiver, hein, je le laisse tel quel. Pas de salade, pas de carottes, pas de poireaux. Donc ça c'est une bonne alternative, hein. On plante des engrais verts. Et arrivé début mars, lorsqu'ils ont atteint à peu près la taille d'une cinquantaine de centimètres, on passe la tondeuse dessus, et ce qui nous permet de broyer tout ça. Et aujourd'hui on va procéder à l'enfouissage et au décompactage de la terre. Donc pour cela je vais utiliser la grelinette. C'est un super outil qui se trouve là. Donc ça fait quelques années que je travaille avec ce produit là, et franchement c'est que du bénéf. Déjà on facilite moins les muscles du dos, on a moins de courbatures et on a une aisance de travail qui est assez sympa. On travaille sur une cinquantaine de centimètres de largeur, et puis surtout on travaille pratiquement debout, quoi. Alors jusqu'à présent, alors que durant plusieurs années j'ai utilisé la fourche bêche, et franchement je regrette pas mon investissement sur cet outil là. Eh bien écoutez, c'est parti pour une petite démo. Alors deux façons de faire. Soit on décolle légèrement la surface de la terre sans retourner notre terre. Il y a cette méthode là. Pour ma part, j'utilise la deuxième méthode. Donc moi j'y vais un petit peu plus profondément et je retourne tout ça. Je décompacte. On a une terre qui est assez lourde et qui se compacte facilement avec le temps. Donc pas hésiter à la retourner. On enfouit, on procède à l'enfouissement de ces engrais verts. Également de tout ce qui était pieds de tomates de l'année passée que j'avais répartis au sol et qui se sont décomposés durant tout l'hiver. Donc on voit qu'on a une bonne structure du sol là. Et puis ça travaille en dessous, ça travaille, hein. Des vers de terre, il y en a en pagaille. En pagaille. Donc eux, ils sont hyper importants pour notre sol, hein. Ils sont hyper importants, hein. Ils creusent des galeries, ils créent des déjections, et ça permet d'enrichir tout notre sol. Ils décomposent tout ce qui est en surface. Ça amène de la vie, et ça, il y en a besoin. Il y en a besoin de la vie. Alors on voit que ça se fait assez rapidement, hein. Hop. C'est l'avantage de cet outil, hein, comme je vous ai dit précédemment. Donc petit rappel, je n'utilise aucune protection, aucune protection, pas de bâche, pas de serre. Je les plante à même la terre comme ceci. Oh, j'ai un petit problème. Oh, j'ai plus de batterie. Oh, la poisse.
Bon, c'est pas grave, on va essayer de continuer et de finir. Ah, ça c'est la poisse. Bon, c'est pas grave. Donc j'en étais où? Oui, petite parenthèse. Donc je ne fais aucune rotation de culture. Je plante toutes les années au même endroit. J'ai une surface d'une vingtaine de mètres carrés, donc c'est pas énorme. Et je la consacre exclusivement à la plantation des pieds de tomates. Autre chose, pas de protection particulière, je n'ai pas de bâche, je ne mets pas de bâche, je n'ai pas de serre, c'est vraiment de la tomate de pleine terre et je laisse faire la nature. Quand je dis je laisse faire la nature, il y a des années où on a des coups de grêle, il y a des années où on a énormément de précipitations, mais c'est pas gênant ça, c'est pas gênant. On arrive toujours malgré tout à avoir une récolte en fin de saison. Alors des fois elle est un petit peu plus productive que d'autres années. Des fois elle est un peu moins. Bon, on laisse faire, on laisse faire. On laisse faire le sol, on laisse faire la nature, on laisse faire les conditions climatiques. De toute façon, on peut pas y faire grand chose. Hein. Oh, puis les protections, non, c'est pas trop mon truc. C'est vraiment tomate de pleine terre, comme je vous dis. Hein. Donc là, j'ai encore un peu de boulot. Hein. Mais ça va se faire. Donc suite à ce bêchage, je touche plus mon sol jusqu'au mois de mai, jusqu'à la plantation des pieds de tomates. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires, éventuellement vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt au jardin du Dauphiné. Bye bye.